Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Arrêtée, Mélanie Naguen a comparu devant la cour de Port-Louis ce mercredi. L'avocate est soupçonnée de complot dans l'enquête sur la saisie d'un téléphone portable à l'extérieur de la cellule de Vimen Sabapathy. Elle a dû fournir une caution de 30 000 roupies pour retrouver la liberté. L'avocate affirme toutefois ne pas connaître les faits qui lui sont reprochés. De nouvelles comparutions après le meurtre du couple Soukar. Sandrine Radbone et Nassir Bakriden ont comparu devant le tribunal de Cœur-Pipe ce matin. La police a objecté à leur remise en liberté conditionnelle. Un symbole pour les femmes, une résistante, une battante. Plus d'hommages pour saluer la mémoire d'Anjali Coupen dans la capitale ce mercredi. Plusieurs membres de la classe politique y ont fait le déplacement pour participer à un dépôt de gerbes devant la statue de la militante tuée en 1943. L'effort des autorités dans la préservation de l'emploi durant la pandémie Covid-19, salué par Monseigneur Jean-Michel Duronne. C'était lors de son homélie en cette journée mondiale du tourisme cet après-midi. L'évêque de Port-Louis affirme que la solidarité pendant ces moments difficiles a été salvatrice pour beaucoup. La nouvelle unité de soins intensifs dédiée aux enfants à l'hôpital INT est opérationnelle. Des équipements de dernière technologie mis à la disposition des patients pédiatriques. Bonsoir. L'avocate Mélanie Naguen répond d'une charge provisoire de complot dans l'enquête sur la saisie d'un téléphone portable à proximité de Vimen Sabapathy en juin dernier. Elle a été arrêtée par la CID de Port-Louis Sud ce matin. L'acte d'accusation parle d'un complot entre l'avocate, un policier déjà arrêté dans cette affaire, le constable Goparlen, Vimen Sabapathy et son épouse, pour pervertir le cours de la justice. Et en cours, l'enquêteur dans cette affaire a affirmé que le numéro de téléphone de Mélanie Naguen a été retrouvé sur le téléphone portable, ce que rejette catégoriquement l'avocate de Sabapathy lors de son interrogatoire. Elle a dû fournir une caution de 30 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. À sa sortie de la cour de Port-Louis cet après-midi, elle dit ignorer la raison de son arrestation. Apparemment, elle a une charge de conspiracy, mais me peine même les péticuleuses. Apparemment, c'est la charge qu'elle a contre M. Sabapathy. C'est concernant ça. La seule chose que j'ai ajoutée, c'est que nous connaissons qu'il y a une gun ruling concernant la remise en liberté conditionnelle de M. Sabapathy. Et aujourd'hui, me prends note de la réaction de la police face à la verdict concernant la remise en liberté conditionnelle de M. Sabapathy. Et me pensais que la population entière supposée prend conscience et connaît comment la police peut réagir face à la décision de la magistrate Miss Mayer hier. Arrêté hier dans l'enquête sur le meurtre de Preshram Soukar et de son épouse Indira à Clairefonds le 20 septembre dernier, Sandrine Radbone, 30 ans, et Nassir Bakriden, 27 ans, ont comparu devant le tribunal de Cœur-Pipe ce matin. La police a objecté à leur remise en liberté et ils devront comparaître à nouveau devant la justice le 4 octobre prochain. Un exercice de reconstitution des faits a eu lieu cet après-midi. Et puis Olivier Wendy Manicon, 41 ans, inculpé du meurtre de Andy Manicon devant le tribunal de Cœur-Pipe ce matin. Cet habitant de Saint-Pierre a été reconduit en cellule policière jusqu'à sa prochaine comparution devant la justice. Olivier Wendy Manicon a été appréhendé à Rosil hier après-midi. Selon nos informations, la police dispose d'éléments scientifiques contre lui. Il aurait loué une voiture dans laquelle il avait transporté la victime. D'ailleurs, des traces de sang ont été détectées dans le véhicule en question. Il est à noter que le suspect n'est pas parenté avec la victime. 6 membres de la famille de Tchedi ont été déboutés en appel ce mardi devant la Cour suprême. Il s'agit du docteur Sidik Tchedi qui est actuellement en prison et 5 autres de ses proches. Ces derniers contestaient en appel une décision de l'acting deputy Marston Registrar de l'époque, Mehdi Manrakan, rendue le 31 mai 2022. Cette décision rejetait une demande des 6 membres de la famille Tchedi visant à mettre un terme à la procédure de vente à la barre de leur propriété par la Development Bank of Mauritius Limited. L'affaire trouve son origine dans 2 prêts contractés auprès de la DBM pour le compte du Medical Center ABC Limited. Le premier prêt s'élève à un montant de 4,5 millions de roupies, tandis que l'autre tourne
autour d'1 million de roupies. En appel, les juges Karuna Devi, Ganesh Baladi et Johan Muthulekning ont rejeté l'appel, faute d'arguments valables soulevés par les 6 membres de la famille Chedi. Je vous le disais au sommaire, Anjali Kupen était une résistante, une battante. Déclaration de Navin Ramgoolam qui participait à un dépôt de gerbes devant la statue d'Anjali Kupen à Port-Louis ce mercredi. Interrogé sur le meeting de l'Alliance Parti Travailliste MMM PMSD tenu vendredi dernier à Flac, le leader du Parti Travailliste se dit satisfait du rassemblement. Il a aussi réaffirmé qu'il y aura bientôt une rencontre avec les représentants de Résistance et qu'Alternative. Il lève la tête, il résister, il pas accepter soumettre, il pas accepter subir. Angel Kupen c'est parmi ça du monde là. Pas dans l'éducation, pas dans l'école, mais c'est éduqué d'une façon qu'il connaît qu'il besoin faire dans la vie. Ça veut dire du monde a un choix dans la vie. Vous besoin connaître qui vous faire. Et c'est pourquoi ça combat qui nous permet les autres là. Connaît ça combat, on trouve là mon rencontre dans l'affaire. Là du monde efface pas ce travail sur l'histoire, on va effacer ça l'histoire là. On fait que de nous 2-3 exemples là. Et aujourd'hui, ça combat qui ça 3 parties là permet. Mais bien dire ouais affaire MMM. Ils commencent par le même combat qui passe travail ça hein, si vous pas connaissez. C'est pourquoi les naturels qui nous parce que même combat PMSD, tu comptes une partie du temps. Après ils amènent le même combat les filles. Ils rentrent ensemble avec travail pour faire le développement. Aujourd'hui, on a des 3 comme ça comme résistance alternative. Ça permet un peu le même combat, pas exactement pareil. Mais nous avons ça qui nous sentons à l'aise aujourd'hui. Nous avons une sympathie pour eux parce qu'ils ont dit ce que je peux faire dans la cour privée quand je suis là. Les personnes faire, à part Dieu. Donc c'est pourquoi tout nous ensemble. C'est pourquoi nous disons bien qu'en beauté, connaît qui je peux voter. Pour nous quand même ça changement qui nous amène là. Le meeting, rassemblement, est-ce qu'il est satisfait de rassemblement FLAC? Mais là, c'est mon pas satisfait, je connais que mon bureau. Pour nous pousser à rencontrer là, ouais. Pour faire que un camarade Béranger aujourd'hui, nous avons l'intention de rencontrer. Anjali Kupen est un symbole pour les femmes mauriciennes et pour la lutte ouvrière. Déclaration de la première ministre par intérim Leela Devi-Dukan-Lochman, qui assume, vous le savez, cette responsabilité depuis hier après-midi en l'absence du Premier ministre et du Premier ministre adjoint Stephen Obigadou au pays. Leela Devi-Dukan-Lochman participait à la commémoration du 80e anniversaire de la mort d'Anjali Kupen à Cottage ce matin. Anjali Kupen était enceinte lorsqu'elle avait été abattue par balle dans un champ de canne à Bellevue-Arel le 27 septembre 1943. C'est un symbole pour tout le monde mauricien, mais surtout pour la femme mauricienne. Parce qu'Anjali, c'est une femme laboureuse qui fait travail, qui n'a pas fait hésiter pour les rendre dans la lutte contre l'oppression des travailleurs, une vie de l'avant, et une perdue dans une situation assez difficile, mais je me connais qui nous fait toujours reconnaître cette contribution qu'il vient faire. Oui, il y a beaucoup de madame qui font travail le bon champ de canne, qui font contribuer dans le développement de nos pays, dans l'industrie sucrière aussi. Et Anjali fin là, fin travail, et il finit pour nous un symbole pour la lutte ouvrière. Hein. Il ne pas hésiter pour y aller de l'avant, malgré le fait qu'il peut porter un enfant sur ça. Et il finit aller. Il finit la guerre et malheureusement nous perdons une jeune femme de 32 ans qui est là, qui peut lutter et qui n'a pas fini d'hésiter pour aller de l'avant. C'est ça que moi je dis très souvent, c'est le courage qu'il y a incarné. Courage et ça facilite, sa manière qui il sacrifie lui-même, nous capable de dire pour tous ces bons confrères et consoeurs. Elle a refusé de répondre à d'autres questions de la presse, tout comme le ministre des Affaires étrangères, Manish Gobin, qui lui refuse une nouvelle fois de répondre sur les graves allégations portées contre lui dans l'affaire Stag Party. Voici ce qu'il a déclaré à notre journaliste. C'est Manish Gobin. Ah non. Anjali, ça suffit. Mais quand vous répondez, nous faisons dire pour répondre de temps en temps, de temps en lieu. Mais pas qui décide ça. Laisse-moi que Anjali un petit coup. Et la suite de ce journal après cette page publicitaire.
tu fais quoi, mon chéri? Maman, où sont passés les A++, A+? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G. Pour permettre la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. Orangina! SC Works for Life for Work. SC Works for Life for Work. Aussi dans l'actualité, l'effort des autorités à préserver les emplois pendant la Covid-19 salué par Monseigneur Jean-Michel Duron. Il présidait la messe du tourisme en l'église de Sainte-Croix cet après-midi. La Covid-19 avait mis à genoux le secteur touristique, mais la solidarité a permis à beaucoup de Mauriciens de sortir la tête hors de l'eau, affirme Monseigneur Duron. Un extrait de son homélie. Les autorités ont cherché des moyens à préserver l'emploi à travers différentes mesures prises, au niveau aussi de ceux qui ont des decision takers et makers, ils ont eu des décisions aussi à prendre. Commission diocésaine du tourisme a essayé aussi d'aborder cette problématique, ce problème-là, d'une autre manière, proposant des initiatives régionales, qui a essayé de dire est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de vivre l'autosuffisance, d'emploi, de se requalifier et créer aussi peut-être d'autres manières pour d'autres personnes qui sont en dehors des hôtels, mais qui vivent des hôtels. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de trouver les autres moyens pour qu'à subvenir à nos besoins et venir proactif? Peut-être. C'est cela qui est intéressant. Nous ne pourrons jamais le faire seuls, et ce que nous avons entendu quand Monique l'a proclamé, chaque bout appartient l'écho, pas qu'à dire, moi pas besoin de toi. L'armée pas qu'à dire, pas besoin de les pieds, pas qu'à dire, pas besoin de personne. Chaque membre a besoin de cette solidarité humaine. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on nous identifie, c'est cette solidarité qui me sauve. Une unité entièrement dédiée aux patients âgés de moins de 16 ans voit le jour à l'hôpital INT à Vakwa, le ICU Care pour les patients pédiatriques. Cette nouvelle unité comprend 6 lits, une salle de réanimation et aussi pour les interventions. Il faut savoir que cet établissement hospitalier a déjà repris ses activités. Le docteur Subaraj Sokapadou ajoute que tous les hôpitaux régionaux possèdent désormais un service INT. L'hôpital INT libère un peu pour capable accommoder les soins pédiatriques. Et tous les enfants qui ont moins de 16 ans, normalement, ce service-là, tu peux donner à l'hôpital Jitu et à l'hôpital Rosebel. Et là, pour augmenter la capacité, tout centralisé à l'hôpital INT, qui est dans la place pour accommoder ce service-là. Il peut un service toujours, il peut travailler sur rendez-vous. Un patient a des empêchés de rendez-vous avec un médecin concerné, un chirurgien pédiatrique. Et là, tout peut être dirigé vers l'hôpital INT. C'est toujours bon pour noter qu'ici, nous prenons un service de réanimation et soins intensifs pédiatriques. À travers l'île, nous avons un ICU dans tout l'hôpital régional, mais malheureusement, nous pas un soin qui est dédié à l'enfant. En plus de ça, prenez un service ambulance qui peut attacher avec l'hôpital. L'hôpital INT retourne dans ce but original qui est préparé pour prendre en charge un patient avec problème ORL. Vu que le service INT régionalisé à travers l'île, il est levé à 4 heures. Il y a un spécialiste qui possède dans un hôpital régional pour prendre en soin un patient INT. Le ministère peut rapprocher le soin vers le public. Alors, il régionalise le service INT plus proche avec le public. C'est à cause de ça le service INT est régional. Business Mauritius a un nouveau président. Il s'agit d'Anil Karimjee, qui est le Managing Director de Karimjee Jiwanji Limited. Ce dernier succède à Jean-Pierre Dallet, qui était au poste pour un mandat de 2 ans. Arnaud Lagesse, qui est le CEO d'IBL et le vice-président. Business Mauritius a tenu son assemblée générale ce mercredi après-midi à l'hôtel Hennessy Park à Eben. Anil Karimjee affirme qu'il continuera le bon travail effectué par son prédécesseur, basé sur 4 priorités.
Et il faut dire que Business Mauritius est une association pour l'économie. Il faut reconnaître aujourd'hui que l'économie, ça se fait dans un contexte du développement national. Et là, dans ce contexte de développement national, de nos priorités, j'aimerais vous mentionner 4, et puis il y a beaucoup plus. Premièrement, c'est le changement climatique et la transition énergétique. Parce qu'on sait comment ça fait un effet partout dans le monde et aussi pour nous à Maurice étant une petite île et nos entreprises et la communauté. Deuxièmement, l'équité sociale, la diversité et l'inclusivité pour les dames, les jeunes et les disabled, qui est très important. Troisièmement, la connectivité et aussi la possibilité de donner plus à nos talents et être une destination pour avoir des talents qui viennent de dehors, des talents et des investissements qui viennent de dehors. Dans la page internationale, tolérance zéro des membres de l'organisation Ending Clergy Abuse, qui regroupe diverses associations de victimes d'abus sexuels dans l'Église catholique, manifeste à Rome à quelques jours de la 16e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, point d'orgue d'une vaste consultation mondiale sur l'avenir de l'Église catholique qui s'achèvera le 29 octobre. Au Brésil, si le vacarme d'une tronçonneuse retentit dans une zone reculée de l'Amazonie, les autorités pourront être averties en temps réel par Curupira, un dispositif au capteur de son utilisant l'intelligence artificielle qui est donc utilisée contre la déforestation. Extrait. Perdidos na floresta. Et puis en Indonésie, le ministre du Commerce annonce l'interdiction des transactions de marchandises sur les réseaux sociaux. Et cette nouvelle réglementation vise à freiner les ventes sur les plateformes qui, selon Jakarta, nuisent à des millions de petites entreprises locales. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.